CVS, ça sert à apporter des activités, à réunir justement les jeunes avec les plus anciens, en gros à réunir le monde. Parce que nous, ce qu'on cherche en général dans le CVS, c'est augmenter la qualité des services. Parce que le CVS, enfin le foyer propose des sorties, ou de Internet également, on a tout ce qui est service à la personne, oui, laver les vêtements, avoir Internet, avoir à manger, les cuisines communes, etc. Donc ouais, on se bat pour avoir de plus en plus de choses, en fait, tout simplement. Et faire partie du CVS, ça permet de participer à la vie du foyer, d'organiser des choses, etc. Dire aussi quand ça va pas. C'est un lieu de parole, c'est un lieu où les choses peuvent se dire, quelles qu'elles soient, et c'est un lieu qui en dit long aussi sur ce qu'est la structure, ce qu'elle... Je pense que ce qui est important, c'est que à la fois les équipes éducatives et à la fois le public qui fréquente ils aient des lieux dans lesquels ils puissent se rencontrer. En fait, le CVS, ça permet d'assurer le lien entre les résidents, les foyers et l'administration. Vu qu'il y a plein de résidents, on ne peut pas tous venir pour faire des réclamations au niveau de l'administration. Donc, du coup, ils nous font passer leurs réclamations pour que nous, les membres du CVS, puissions les poser à l'administration. Ce qui, pour moi, a été un gros atout du CVS dans la structure, c'est que ça a formalisé des choses qui existaient déjà, la consultation des jeunes, mais c'était beaucoup moins formalisé. Il n'y en avait pas forcément de personnes repérées dans l'établissement pour faire le lien. Donc ça nous a permis de formaliser certaines choses. C'est le yin et le yang, mais c'est le trait que vous savez qui... c'est le trait qui entre le yin, qui sépare le yin et le yang. En fait, c'est ça le CVS, en gros. Le CVS, c'est vrai que c'est apprendre leurs droits, mais aussi c'est apprendre à réclamer. La façon de réclamer aussi les choses. Des fois, ils ont des demandes qui sont tout à fait légitimes, mais ils ne savent pas réclamer. Et un des travaux qu'on fait au CVS, c'est leur apprendre à demander quelque chose et comment l'obtenir. Et ça fait partie aussi de la citoyenneté, quoi. Tout n'est pas acquis, mais on peut demander. Ils ont des revendications, ils ont aussi des fois des satisfactions. De la même façon, l'équipe éducative, on a des revendications vis-à-vis d'eux, mais d'eux en général, et on a aussi des devoirs envers eux. Et ça, c'est quelque chose aussi où on essaie de travailler là-dessus. C'est-à-dire c'est du donnant-donnant. Je pense qu'il faut vraiment être dans l'échange, et c'est pas juste dans un sens. C'est-à-dire que vous attendez des choses de nous, ok, on les entend, mais nous aussi, on attend des choses de vous. Et on construit quelque chose. Et qu'est-ce qu'on construit ensemble, en fait? Le CVS, je pense, c'est un lieu de construction entre l'équipe éducative, l'équipe du foyer, le conseil d'administration, même s'il n'est pas forcément présent, et les jeunes. Je pense que ça oblige aussi l'équipe éducative qui, on le voit bien, la tendance dans les foyers de jeunes travailleurs jusqu'à ces dernières années était plutôt vers l'entretien individuel, les choses comme ça. Et le CVS pousse au contraire vers le collectif. Et je pense que ce mal-là, il fait un peu de bien, je dirais. Pour moi, c'est la continuité de l'accompagnement. Enfin, c'est une instance, un outil d'accompagnement parmi d'autres. Mais d'emblée poser le CVS comme le seul espace d'expression moi, ça me pose problème dans ma pratique. Et pour moi, c'est un outil très différent des autres. C'est un outil exceptionnel. C'est le seul outil où effectivement on consacre l'égalité en termes d'humain à humain, de personne à personne. Enfin, on place l'autre sur un pied d'égalité. Et effectivement, quand je vais à un CVS, je me demande toujours qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va se dire. Je peux m'attendre à tout, donc c'est toujours avec beaucoup d'intérêt. Voilà, une certaine jubilation, plus ou moins retenue. Je sais pas, à chaque admission d'un nouveau résident, les éducateurs lui expliquent la présence du CVS. Il verra que le CVS n'est pas juste une formalité. Ils peuvent avoir des influences, ils peuvent poser ils peuvent faire des réclamations qui peuvent aboutir. Donc, il verra que le CVS, ils ont une force.
plus la personne se sent considérée, plus elle sera responsable. L'expérience d'ailleurs montre souvent que les jeunes à qui on laisse une certaine responsabilité, un certain pouvoir, se montrent beaucoup plus sévères que nous le serions nous-mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils ont envie de montrer qu'ils sont capables de faire quelque chose qui marche. Ce que m'a apporté le CVS, c'est beaucoup d'autonomie. Puis ça m'a permis aussi d'aller plus vers les autres. Parce que quand je suis arrivé au foyer Faire Vivre, j'étais assez timide. Et j'ai été élu l'année dernière président du CVS, donc je suis ancien président aussi du CVS. Président du CVS, ça m'a permis de plus avoir voir le lien entre le conseil d'administration, le directeur et les résidents. En tout cas, par rapport à l'association, le seul lieu où il est en dignité complète, c'est dans le cadre du Conseil de la vie sociale, parce que, tu l'as dit tout à l'heure, il y a la loi. C'est un droit, il exerce un droit. Ça m'apporte des choses sur la démocratie, en fait, sur la façon dont chacun s'exprime, en fait. Qu'on est tous différents par notre couleur de peau, par notre race, par notre religion, par notre emploi, par notre vie sociale. Et j'apprends beaucoup de choses aussi au fur et à mesure. Je pense que le CVS, c'est une bonne opportunité pour plus tard. Ça apporte déjà de la confiance en soi, parce qu'il y a des personnes qui nous font confiance, donc nous, ça nous donne encore plus confiance en nous. Ça nous permet aussi d'être beaucoup plus sociable. Beaucoup de responsabilités, oui. Nous, on voit des jeunes s'investir dans les CVS qui, à côté, sont en galère de boulot, sont en galère personnelle, et qui, du coup, se retrouvent à croire en des choses parce que le projet qu'ils vont mettre en marche, il aboutira ou il aboutira pas, mais il y aura eu de la co-construction, ils auront rencontré des gens, et ils reprendront aussi confiance en eux. Ça, c'est bénéfique, mais pour eux. Donc effectivement, il y a l'avancée du projet de la structure, il y a plein de choses par rapport à la structure, mais je pense qu'on n'insiste pas assez sur le fait que personnellement, du coup, ils voient des choses, ils avancent, et puis ils font peut-être des choses qu'ils n'auraient jamais pensé faire, parce qu'ils n'y croyaient pas, parce qu'ils n'avaient pas eu l'idée, et que du coup, on les relance aussi dans une dynamique positive. Il y a certains qu'on n'arrivait plus à accrocher dans l'accompagnement, parce qu'en fait, ils étaient complètement largués, et qu'on arrive à rattraper par ce biais-là aussi. Le dynamisme. C'est vrai, c'est le dynamisme, la motivation, la joie d'aller vers les autres. C'est en vrai. L'envie d'être convivial, l'envie d'aimer vivre en collectivité, pardon. Et voilà, on apprend aussi à se découvrir, hein, parce que moi je pensais vraiment pas que j'étais comme ça en fait. Finalement je suis arrivé au CVS. Voilà, c'est que du bonheur en fait. Voilà. Moi, le CVS, je l'ai découvert par la loi au départ et puis par le décret quand il est sorti. Si on devait appliquer, je ne sais pas s'il y a un établissement en France qui applique le décret tel qu'il est écrit. Parce que c'est normé, il y a des élections, il y a un représentant des salariés, le directeur est obligatoirement présent avec seulement une voix consultative. Enfin, il y a un tas de trucs qui existent légalement autour de ça. Et en fait, chacun s'en accommode un petit peu, mais pour la bonne cause. Alors moi, c'est ça que je trouve intéressant, en fait. C'est que c'est un outil de progression, quoi. C'est un outil démocratique, mais on voit bien que tout le monde n'est pas tout à fait au clair avec ça. Et il y a donc les jeunes, des représentants de l'équipe éducative, le directeur et un représentant du conseil d'administration qui siège dans ces CVS. On se réunit donc de chaque mois, troisième mercredi de chaque mois. Tu me reprends si je me trompe, moi Ben. Non, c'est ça. C'est ça. Donc soit nous sommes les 6 titulaires, donc voire maintenant 5, il y a eu une exclusion il n'y a pas longtemps, et un ou deux suppléants qui viennent remplacer les personnes qui ne sont pas là. Et il y a l'animatrice, bien entendu. Il faut dire que le CVS a une vie un peu fluctuante du fait à la fois de la vie à l'intérieur du foyer et puis de l'arrivée et des départs des nouveaux résidents. Faire passer le message à des jeunes que le collectif c'est important et qu'ils ont un rôle à jouer et qu'il faut qu'ils le jouent,
Voilà, c'est un vrai, c'est un vrai enjeu, quoi. Et je pense que pour des établissements sociaux comme les résidences jeunes travailleurs, c'est vraiment compliqué. C'est compliqué parce qu'on est sur du transitoire. Comment un jeune vient au conseil de la vie sociale? Très souvent, on y est pour quelque chose. Très souvent, on a été cherché. Et voilà. Et donc là, il y a une question de sélection, qu'on le veuille ou non, qui est importante, dont il faut avoir conscience. Hein. Parce qu'effectivement, on peut modifier effectivement le résultat de la constitution de ce groupe par le seul fait qu'on est. Donc à nous d'avoir un peu de déontologie, effectivement, en cherchant à former le groupe. Une des difficultés, ça va être de mobiliser. Mais un avantage, c'est de voir, cette jeunesse prendre de l'autonomie. Donc ça, on le mesure aussi. On a fait un journal foyer, qui s'appelle le journal foyer Clavier. On a organisé plutôt 5 personnes à peu près. Et je crois même qu'il a organisé avec eux pour écrire. Ben là, on propose tous les idées dedans. On marque un petit peu toutes les activités auxquelles on a participé. Par exemple, les assises de la jeunesse, j'ai fait un article. Ah, en fait, ça permet de motiver les gens. Ça permet de motiver les gens et tout ça, et de venir encore plus vers nous pour nous exposer les idées. Alors moi, en étant président du CVS, j'ai pris cette méthode, c'est de consulter les résidents, c'est-à-dire d'envoyer des mots aux résidents, mais bientôt tu vas recevoir un mot dans la boîte aux lettres. Consulter les résidents, dire ce qu'ils veulent, de quoi on parle. On met des affiches de partout dans les halls, dans tous les étages. Alors ça, niveau affiches, on en a dans les boîtes aux lettres, on en a exactement. Dans les trucs, on a et puis lors des permanences du CVS tous les lundis, et même quand on... Ça c'est bien la permanence. Les permanences tous les lundis, on parle des projets à venir aussi. On leur présente à l'avance les futures soirées qu'il y aura, quoi. Et puis sinon, on fait un peu du porte-à-porte, puis dès qu'on croise des personnes, on leur en parle. Et ça fait à peu près tout le tour. En fait, ils se voient avant, on leur demande de se voir avant pour préparer un ordre du jour, pour prioriser, créer un ordre du jour. Mais sur le contenu, c'est bien eux qui font l'ordre du jour. En fait. Alors il y a une convocation avec un ordre du jour. Donc sur l'ordre du jour, il y a donc, la vie quotidienne, les soirées à venir, les soirées passées, le bilan des soirées passées, les tournois qu'on organise. Donc on débat de tout ça, et puis ensuite il y a les questions que les résidents posent au niveau des personnes qui sont du CVS. On parle le rôle de CVS toute seule, quoi. Exemple, il y en a 3 personnes, 4 personnes, elles font des responsables de activités, quoi. Je voulais en parler, ouais. Il y en a comme on a un responsable de sport, c'est quelqu'un avec nous. Comme moi, je suis responsable de cuisine, c'est responsable pour ramener les gens, en fait, pour faire un peu de pub, quoi. Moi, je pense que les CVS devraient, par l'intermédiaire de leur président, du membre du CA et du directeur, voir ensemble le relogement des résidents. Je pense aussi un peu le travail du CVS pour ma part, c'est un peu le travail du CVS. Voir un petit peu quelles sont les pistes. On a choisi à l'UMIJ, pour des contraintes, je dirais, un petit peu techniques, d'organiser un CVS pour l'ensemble des établissements. Donc ce CVS se réunit 2 à 3 fois par an. C'est vrai que pour moi, les problématiques personnelles ne sont pas traitées en CVS. C'est la règle numéro 1 du CVS quand il se réunit. C'est pas l'endroit... c'est pas l'endroit pour. Chaque membre du CVS n'a pas le droit de prendre parti pris pour une ou plusieurs personnes dans le foyer. Nous, on travaille aussi avec eux sur la représentation, c'est-à-dire que c'est pas quand ils sont les gens du CVS, ils portent pas la parole. Si je suis membre du CVS, moi Sophie, c'est pas la parole de moi Sophie, les revendications de moi Sophie qui vont être portées par le CVS. C'est moi Sophie, membre du CVS, j'aurais été voir mes petits camarades et je vais faire émaner la parole des résidents. Et généralement, quand ils ont pigé le truc, que c'est pas personnellement pour eux, mais qu'il y a aussi un enjeu de la vie collective, on est moins justement dans ces trucs un peu compliqués, un peu de revendications personnelles. Ils le savent qu'ils sont représentants des autres, mais entre eux, ils se connaissent si peu, si tu veux, qu'ils recueillent peu la parole des autres. Mais comme
ils sont de même nature que les autres résidents, ils ont les mêmes soucis. Même s'ils ils n'ont pas échangé, s'ils ne se sont pas rencontrés à 15 pour arriver avec telle demande, la demande correspond à la demande des autres. Mais la plupart des résidents, en fait, ils viennent pas vous le dire. Parce qu'ils ont honte. Enfin, je sais pas, c'est pudique. Ouais, voilà, moi je les comprends, moi. Je me dis, ouais, demain, tu vois, t'as un problème de loyer, t'as du mal à payer le loyer, des trucs comme ça. La plupart du temps, ils se font virer parce que, voilà. Mais bon, voilà, après, tu peux pas sauver tout le monde. Je bouche à oreille, en fait. Il y a toujours un qui va dire, ah, lui, il a un petit problème, nanana. Et en fait, voilà. Mais bon, c'est difficile aussi d'aller voir la personne et de lui dire, ouais, alors, qu'est-ce qu'il y a? La plupart du temps, il vous dit, non, tout va bien. On peut les aider, mais voilà, il faut que la personne aussi fasse l'effort de venir nous voir. Moi, prochainement, ce que je vais organiser, ce que je vais l'expliquer au prochain CVS, c'est de sonder les résidents, de faire une sorte de sondage avec toutes les sortes de questions et de le soumettre aux résidents et qu'ils nous remettent en tant que membre du CVS et voir ce qui ne va pas. Moi, je pense passer par là parce que c'est vraiment un blocage constant dans notre... Oui. Les jeunes ont tendance à réclamer des choses qui leur apparaissent comme primordiales, des choses qui concernent le logement, la nourriture, l'hygiène, le bien-être dans le foyer. Ils oublient de réclamer autre chose qu'on est censé nous leur donner en fait de jeunes travailleurs, qui est de l'ordre de l'éducation, de la citoyenneté, précisément de monter des projets ensemble. Dans les CVS aussi, c'est, on reparle tout le temps, un budget animation. J'ai eu une réunion avec Marcelo, enfin, c'est un responsable d'ici, quoi. Il nous a accordé un budget de 2000 euros. Pour, un budget de 2000 euros, on fait ce qu'on veut en fait. On organise des soirées, on organise des soirées, des sorties. C'est ça qui m'étonne, c'est que nous, dans notre foyer, je prends l'exemple de notre foyer, et bah, dans notre foyer, c'est pas la priorité, l'animation. Nous, c'est pas la priorité. La priorité, c'est les travaux, payer le personnel et que chacun ait sa place. Nous, le CVS, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on va chercher de l'argent à l'extérieur pour financer des budgets du court-métrage. Là, on est en train de monter un projet pour visiter, faire une rencontre avec les CVS de Londres. Et moi, Alexandre, Khalida et tout, on est en train de faire, en fait, on est en train de monter ce projet, envoyer des courriers aux entreprises et aux administrations pour leur demander des fonds. Nous, on pose la question directement aux animatrices pour qu'elles nous donnent des réponses. Alors si on n'a pas de réponse, elles vont directement, si elles ne peuvent pas donner de réponse, elles en parlent au directeur. Et le directeur, soit il prend la décision, soit il en parle au CA. Et on leur dit en plus, attention, tout ce que vous nous demandez là, vous ne serez pas là pour le voir. La concrétisation, vous serez parti dans un an, c'est les autres qui verront. C'est vrai que quand on a relancé le CVS, les jeunes étaient beaucoup sur des revendications purement matérielles. Il faut une machine à laver en plus, sur des trucs pratico-pratiques. Avec l'accompagnement de la Fédération de sociaux, on est arrivé aussi à des débats plus de fond sur comment on fait l'accueil dans le foyer, comment les nouveaux arrivent, qu'est-ce qu'on fait pour les accueillir. Donc nous, l'équipe éducative, mais qu'est-ce que nous, les jeunes membres du foyer, on peut faire pour aussi accueillir le nouveau qui arrive. Donc on a commencé à avoir un peu des débats de fond aussi sur les incivilités, voilà, des choses un peu plus qui touchent un peu plus sur du projet aussi éducatif de la structure. Quand je suis rentré au CVS, si vous préférez, on devait virer les veilleurs. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est tous réunis et on a fait des banderoles, on s'est battu pour que les veilleurs restent. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils nous ont gardés. Donc ça a été un super combat. Donc on a monté avec eux un réseau de logement. Voilà, un échange, des bonnes adresses, des bons plans. Voilà, donc ça s'est fait au départ dans un CVS avec l'invitation d'une élue de la ville de Grenoble qui a dit aux jeunes, mais attendez, si vous voulez quelque chose, mettez-vous-y, montrez-nous quelque chose, et puis nous, pourquoi pas, on participera. De toute façon, le CVS, ça évolue tout le temps, en fait. C'est quelque chose qui bouge tout le temps au moment, en fonction du nouveau, en fonction du président. Tu vois, tout le monde est différent. Chacun a sa vision du monde, donc voilà, déjà. Et voilà, c'est important. Mais rien que là, ce soir, tu vois, on a énormément appris de vous. Donc voilà, ça va nous enseigner. Personnellement, je prendrai de vos idées pour faire fonctionner mon CVS, et ainsi de suite. De rencontrer d'autres jeunes qui ont fait d'autres choses dans d'autres foyers,
ça montre aussi que d'autres choses sont possibles et ça permet aussi de maintenir une dynamique et d'ouvrir un peu les chakras sur ce qui est possible de faire et de ne pas se limiter forcément à ce qu'ils ont en tête et puis de pouvoir rêver plus loin, quoi. Est-ce qu'il y a des membres du CVS qui participent au CA chez vous? Non, il n'y a personne. Il n'y a personne. Parce que nous, chez nous, le CA, il demande à 2 ou 3 résidents membres du CVS de venir au CA. Et on a accès au budget, comment a été finalisé le budget. Moi, je trouve que les jeunes sont en demande, et je trouve à juste titre, hein, ils demandent de la transparence. Ce que je fais, par exemple, sur un conseil de la vie sociale, ou en comité de résidents, je sors le budget de l'établissement, je leur dis le budget de l'établissement, c'est ça pour les produits, c'est ça pour les charges. Quand il y a le bilan, on a le résultat. Et pourquoi il y a le résultat? Et ils ont les chiffres, ils peuvent poser toutes les questions. Et je leur dois une réponse. En fait, dans les règles, je trouve que c'est essentiel. C'est que si j'ai envie qu'ils jouent leur rôle, je vais me mettre moi-même en danger. Moi, ce que je voudrais dans mon CVS, et dans le Fonds de travailleurs, c'est qu'au sein de l'Assemblée générale, au sein quand ils votent le budget, qu'il y ait un membre du CVS ou un résident qui puisse voir comment c'est réparti en fait. Nous, les jeunes du CVS, ont permis de faire installer la Wi-Fi dans 7 foyers. Voilà. Si notre DG, si nos administrateurs n'avaient pas entendu ça en direct des résidents, on n'aurait pas eu à installer. Dans le foyer que je préside, effectivement, il n'y a pas de représentant du CVS au conseil d'administration. Les questions qu'ils posent, elles sont reprises en conseil d'administration et ensuite, le plus rapidement possible, elles sont restituées aux jeunes. Parce qu'on a eu à plusieurs reprises des jeunes qui pensaient que c'était eux qui réglaient le problème de discipline, qui réglait un certain nombre de choses. On doit être honnête avec eux. C'est pas une instance décisionnelle, c'est pas une instance démocratique, c'est une instance de parole. On peut prendre la parole, on peut leur apprendre à prendre la parole, à demander des choses, mais c'est pas vrai, c'est pas une instance démocratique, il faut pas leur mentir sur ça. Ce que j'ai pu remarquer, c'est entre le lien entre les membres du CVS et les membres du CA et le directeur, il y a une sorte de porte close. D'un côté, je me dis que le CVS, c'est bien, mais d'un côté, il ne faut pas que les décisions elles tombent un an après. Pour moi, une articulation qui ne se fait pas très bien encore, c'est ce qui se dit en CVS et comment c'est remonté à notre conseil d'administration et comment les jeunes sont écoutés par le conseil d'administration. On sent effectivement une difficulté à établir le lien entre le décisionnaire et puis la demande du jeune. Les décisions se prennent au CA. Voilà. Et si on veut les associer, s'ils veulent être associés, c'est au CA. On peut pas faire doublon avec un conseil de vie sociale. C'est là où je parlais d'honnêteté. Le conseil de vie sociale, c'est pas le CA. Voilà. Certes, mais le CA ne devrait pas prendre de décision sans avoir entendu, écouté et cherché à associer effectivement les résidents, les usagers, au service de qui ils se trouvent. Un CA, il y a un président, il y a des bénévoles, au service de qui il est? De la poursuite d'un projet de développement? Mais c'est pas ça. On est au service de chacun des jeunes qu'on accueille aujourd'hui. Je pense pas que seul le CVS soit l'instance de prise en compte de la place de l'usager par le CA ou par les équipes, quoi. On a fait en sorte que 2 résidents puissent être au conseil d'administration de l'UMIJ. Alors, bon, c'est bien parce que ça existe, il y a un lieu d'expression. Après, le problème, c'est de donner en fait les moyens aux usagers ou aux citoyens d'exprimer vraiment leur parole. Donner une place, c'est une étape, et donner une vraie place, c'est encore, c'est encore une autre étape. Et ça, c'est pas dans le sens critique, c'est qu'est-ce qu'on donne comme comme possibilité, comme temps, comme d'énergie pour que ces jeunes puissent investir pleinement de leur un peu de leur pouvoir à un moment donné, quoi. Comment dire, les usagers doivent être associés aux décisions qui les concernent. Associés aux décisions qui les concernent. C'est quelque chose d'extraordinaire. Comment leur interdit-on
de ne pas être associés aux décisions qui les concernent. Pourquoi on ne le fait pas? Ça les concerne. On prend des décisions extraordinaires qui vont modifier leur vie, leurs finances, voilà, et on ne les consulte même pas. C'est vrai que ce qui est difficile à entendre par un conseil d'administration, c'est d'entendre certaines revendications qui chamboulent tout. Qui mettent en... qui chamboulent pas, j'exagère là, qui remettent en cause profondément certaines choses, et puis dans 3 mois, le jeune, il n'est plus là. Hein. Débrouillez-vous avec ce qui va rester derrière. Il faut avoir l'honnêteté de dire, ça, c'est pas possible, ça, c'est pas dans vos prérogatives, et surtout de dire pourquoi. En fait, on a des idées, plein des idées, on ne peut pas le réaliser, en fait. Tout le temps, le budget qu'il joue le jeu, on ne peut rien faire. Alors, j'aimerais bien que ça change un jour. Je pense qu'il y a un moment où il faut bien cadrer un CVS en délimitant ce dans quoi il est possible d'agir, à mon avis, pour pas donner pour pas donner d'illusions, quoi. On a réussi à faire passer quelques réclamations, mais par contre, il y en a d'autres, dès qu'on les pose, bon, je dis pas qu'ils ne prennent pas trop le temps de réfléchir, mais ils nous le refusent catégoriquement. Moi personnellement, j'ai pas trop aimé, du coup, ça m'a pas trop motivé pour rester au CVS, mais bon, je me suis dit quand même, je vais retenter le coup, et la prochaine fois, peut-être qu'ils voudront nous écouter, et on pourra en tirer quelque chose de positif. Mais moi, quand même, ça m'a déçu. Des fois, ils peuvent être frustrés, ils peuvent venir, vous faites pas ci, vous faites pas ça. C'est un bon organe, justement, pour leur montrer que s'ils veulent devenir citoyens, c'est pas juste en demandant, mais il faut faire les choses. C'est important aussi la posture qu'on a, nous, animateurs. On est au centre de ces CVS, et il faut qu'on ait la confiance aussi des résidents, et qu'on soit sincère dans ce qu'on leur dit. On peut leur dire oui ou non, mais tout le temps qu'ils pensent qu'on est honnête. Et l'honnêteté avec eux, c'est quelque chose d'important. Après, ils peuvent entendre oui ou non et gérer cette frustration. Je pense que c'est très très important qu'on soit honnête. Ce n'est pas toi qui leur dis oui ou non. Dans le CVS, ils font une demande à l'institution. Donc nous, effectivement, on est un peu l'intermédiaire, mais ce n'est pas nous qui disons non. Effectivement, il faut dialoguer. Hein. Il faut dialoguer et expliquer pourquoi les choses sont possibles ou pourquoi les choses ne sont pas possibles. C'est normal qu'on soit interpellé et que de temps en temps, on ne soit pas très à l'aise pour répondre. Faut dire les choses comme elles sont. Pourquoi on penche plutôt pour une chose que pour l'autre, c'est expliquer à la fin d'une manière claire et presque définitive, enfin qui fasse que l'interlocuteur en face dise ah oui c'était pas possible autrement, c'est pas évident. Moi je pense que c'est pas du tout évident. Il peut arriver que des groupes de jeunes soient dans des positions contestatrices, un petit peu révolutionnaires, j'allais dire. Et là, effectivement, la question déontologique peut se poser. Je suis animateur du CVS, donc au service de cette parole des jeunes, et donc c'est à eux de l'exprimer. Moi, je suis qu'un aidant. Où il peut y avoir une position liée à une position hiérarchique, où on se dit « Ouh là là, ça va tellement chauffer qu'il faut vite que j'aille prévenir mon directeur parce qu'il va se passer ceci ou cela ». Ça, c'est relativement théoriser la chose, parce que dans les faits, ça ne s'est jamais traduit par un souci réel. Généralement, il suffit effectivement de laisser le Conseil de la vie sociale s'exprimer par lui-même. L'animateur a un rôle essentiel, un rôle central. Bien sûr, on dit que c'est un conseil des résidents, et c'est les résidents qui... Mais non, c'est pas vrai, parce que déjà, tout le monde ne vote pas.
tout le monde ne participe pas. Quand je suis au CVS, je suis dans la préparation avec eux, de les aider à faire émerger. Et quand je suis présente dans le CVS, je ne représente pas le personnel et je suis plutôt à les aider à s'exprimer. Moi, je m'efface totalement. Voilà. Et j'ai plus le rôle d'animatrice. Enfin, moi, j'ai l'impression souvent de porter la parole, en plus des porte-parole des résidents, enfin des délégués, d'en rajouter une couche au niveau de la direction, enfin d'aller dans leur sens à partir du moment où on leur demandait les construites. Et voilà, puisque, jusqu'à aujourd'hui, tout ce qu'ils nous ont proposé, demandé, était en lien, enfin, était possible et réalisable et avait du sens, quoi. Je change pas pour le CVS, quoi. Je suis toujours le même pendant le CVS. Donc des fois je suis intermédiaire, des fois je propose des choses que d'autres résidents justement qui sont pas allés voir des membres du CVS n'ont pas dit. Des fois je suis dans l'explication, enfin ça dépend. Je peux avoir plusieurs rôles, mais c'est sans problème. Enfin voilà, je suis toujours au service du public en tout cas. Il faut faire attention, sans faire exprès. Faisons exprès aussi, de ne pas manipuler les demandes des jeunes par des manipulations de personnel, quoi. Il faut toujours faire attention à ça. Moi, je fais bien attention que ce soit des revendications des jeunes et pas les miennes. Moi, je me sens très libéré par rapport à ça. Je ne cherche pas à manipuler, manipuler. Mais c'est vrai que je suis dans l'échange. Et voilà, je ne me fais pas trop de soucis de ce côté-là. Et je pense qu'on a, nous, notre responsabilité en tant que cadre, de faire vivre et de faire en sorte que le CVS existe, que nos équipes éducatives ont la responsabilité aussi de veiller à ce que la dynamique se maintienne et que la parole soit libérée dans nos foyers, et que les jeunes ont la responsabilité d'y participer et d'assumer aussi leur devoir par rapport au CVS, de dire ce qui va pas, et de libérer leur parole à eux et de faire entendre leur parole. Je pense qu'on doit être tous co-responsables dans le CVS. Il n'y a pas d'histoire d'échelon, de salariés, d'usagers. Et que si chacun prend ses responsabilités, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Denko